Ici, j'entame un service tout de suite. Je n'ai pas prêché, donc autant d'avoir donné d'abord la parole doucement. Et puis maintenant, si le Seigneur veut s'adresser à des tiers, qu'il le fasse dans la latitude et dans toute la liberté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Logiquement, je dois intervenir sur la thématique, donner-lui tout ce qu'il lui faut, et je vais poursuivre, vous emmener, le peuple de Dieu que vous êtes, dans le lieu très saint, vous montrer ça, et vous faire vivre le lieu très saint. Ceux qui ont été à la retraite ont eu l'opportunité d'arriver jusqu'au lieu saint. Plusieurs chrétiens estiment qu'étant en Dieu, ou lorsque tu sens quelques fraîcheurs ou quelques sensations, tu es dans le lieu saint, ou le lieu très saint, ça n'a rien à voir, Dieu n'est pas là-dedans. Et nous avons rapidement, lors de, je ne vais pas rappeler ce que nous avons vu, mais du moins, nous avons, pour arriver, le lieu très saint se trouve au niveau du tabernacle. Dieu n'habite pas partout. La présence de Dieu est localisée à un endroit bien précis. Un endroit bien précis. Le tabernacle. Ici, vous avez une représentation de comment la tente d'assignation, qui signifie tente de la rencontre en hébreu, textuellement, comment ça se présentait textuellement dans l'Ancien Testament. Nous avons l'extrémité, ce qu'on appelle la tente d'assignation. À l'entrée, nous avons la porte, nous avons l'autel, nous avons la cuve et nous avons le sanctuaire. Ces étapes, durant la retraite, j'ai amené le peuple de Dieu à pouvoir les franchir. Nous avons eu la porte des brebis rapidement. Nous avons parlé des stations du tabernacle. On n'arrive pas, vous pouvez pas vous lever le matin et dire je vais prier Dieu et aller au sanctuaire, c'est pas possible. Il y a des étapes, on les appelle les stations du tabernacle, les stations qui permettent à quelqu'un de rentrer dans le sanctuaire. Il y a la porte des brebis, il y a l'autel, donc l'autel des sacrifices. Il y a des chrétiens peuvent s'arrêter directement soit à la porte. Remettez-moi la porte s'il vous plaît. Quand vous êtes à la porte, la tente d'assignation était dans une clôture. Et le peuple d'Israël avait, le camp était tout autour de la clôture. Alors, il y avait des personnes qui avaient la possibilité d'être près de la porte. Et étant près de la porte, elles avaient la latitude de dire j'étais à la tente d'assignation. C'est un peu vrai, mais c'est aussi un peu faux. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes disent que j'étais à la présidence de la République, si tu es à. Si tu es au Portail, tu es à la présidence de la République. Donc si tu as quelqu'un, moi je suis oublié de la présidence de la République, c'est vrai. Tu m'entends très bien? Mais tu peux être à la présidence de la République sans être au palais. Yes. Alors donc il y a des personnes qui sont à la porte du christianisme là. Et peut-être qu'elles sont chrétiennes, vous l'êtes en vrai, et vous l'êtes aussi en faux. Vous l'êtes en vrai, bon papa, c'est un jour je l'ai dit à Jésus, dans ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, je t'aime Seigneur, etc. Je vous en prie. Mais il y a des chrétiens, des personnes peuvent faire 15 ans étant à la porte et ne jamais voir le sanctuaire de Dieu. Mais au moins, lorsque tu es là, et puisque au niveau de l'autel, il y a l'autel des sacrifices,
Donc on faisait des holocaustes et tout le reste, mais au moins étant à la porte, tu peux au moins sentir les odeurs. Et ensuite, il y a la ville, il y a l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. En fait, ce sont des stations. Lorsque vous entrez dans le sanctuaire de Dieu, dans la véritable présence de Dieu. Je ne parle pas de la peu près. Je parle de la présence authentique de Dieu. Là où les signes et les prodiges se passent. Ensuite, nous avons vu la cuve des reins. En fait, on n'accède pas à Dieu aussi facilement que vous le pensez. Il y a plusieurs chrétiens qui sont, s'ils ne sont pas à la porte, qui sont au niveau de l'autel des sacrifices ou au niveau de la cuve des reins. Vous êtes au moins dans la possession. Mais ça n'a rien à voir avec le sanctuaire. Parce que le sanctuaire, c'est là où il réside. C'est là où il demeure. Vous avez le choix de choisir de faire votre christianisme, de faire votre foi, soit une foi de la porte, une foi de du sacrifice, de l'autel du sacrifice, une foi de la cuve des reins, ou une foi du sanctuaire. En fait, c'est à vous de décider. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le lieu. Nous avons le voile. Vous savez, si vous n'avez pas franchi le voile, vous ne pouvez pas avoir accès au sanctuaire. Et plusieurs chrétiens ont des vies voilées, ont des cœurs voilés. C'est pourquoi vous ne verrez jamais Dieu. Vous pouvez ressentir sa présence, ressentir la présence de Dieu, c'est pas voir Dieu. Avoir quelques prix de témoignages. Écoutez, vous pouvez avoir des témoignages en gauche, je suis allé en enfer. Donc ça ne se qualifie pas. Les témoignages ne se qualifient pas pour le ciel. Gloire à Dieu, les témoignages sont des plateformes d'évangélisation où Dieu veut amener des croyants davantage à se donner à lui. Mais vous ne pouvez pas réduire toute votre vie. Réduire toute votre vie. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, bénis-moi. C'est une mendicité spirituelle. Malheureusement, entre la porte, entre l'autel des sacrifices et entre la cuve des reins, il y a un rideau qu'on appelle le voile. Il y en a d'autres qui s'arrêtent là. Et il y en a d'autres qui vont plus loin dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. Et c'est là où j'ai amené les gens à la porte. Amen. Amen. C'est là où je les ai amenés. Dans le lieu saint, vous avez le chandelier. Vous avez la table des propositions. Vous avez le chandelier. J'ai expliqué ce qu'était le chandelier. J'ai expliqué le pourquoi le chandelier est là. Et ne se trouve pas au niveau des autels, ne se trouve pas au niveau de la cuve, ne se trouve pas au niveau de la porte, ne se trouve dans le lieu saint. C'est un stade de la vie chrétienne, c'est un stade, c'est un degré de foi. Nous avons également vu au nord du chandelier. Nous avons également vu au nord du chandelier les peines de proposition. Et même pendant la scène, et même pendant la retraite, nous avons eu une scène spéciale. J'ai expliqué le pourquoi des peines de proposition et à qui c'était réservé. Personne n'avait accès à ça. Il y a des vérités, il y a la connaissance qui ne serait accessible, un début de connaissance avec les peines de proposition. Qui vous a dit que la connaissance avec Dieu, ce n'est pas une connaissance de Dieu? C'est une connaissance de Dieu. Je vous parle des stations du tabernacle pour avoir accès au sanctuaire. Et ensuite, nous avons vu l'autel des parfums. Nous allons aller pour l'autel des parfums.
Et lorsque j'ai amené le peuple de Dieu à la retraite, à l'hôtel des parfums, je leur ai fait expérimenter ça. Et tous ici ont vu la gloire de Dieu. C'est bon, c'est pour vous. Attends que... Je n'ai jamais fait cet enseignement dans cette église. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et les enseignements que je ferai au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Lorsque les cœurs se disposent en avant, lorsque les cœurs s'élargissent, on progresse au fur et à mesure. C'était la première fois que les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les diacres, qui ne connaissent pas ces choses. Je ne les ai jamais amenés là. Alléluia. Et aujourd'hui, je dois normalement vous amener dans le lieu très saint. Vous donner, vous le faire ressentir, vous le faire vivre. C'est pourquoi j'aime souvent à dire, je parais être saint à vos yeux, mais je ne suis pas. Pour toutes les personnes qui ont tenté de se projeter et essayer de me voir dans le monde spirituel, voient toujours un vieillard. Et c'est ce que je suis en fait. Et je n'ai jamais caché ça. Aussi, lorsque je donne des orientations, des directives, il faut me prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce que il y a un adage qui dit, en fait, c'est un proverbe qui dit que le vieux, le sage, le vieillard qui est assis va plus loin que le jeune qui est debout, tous deux regardant dans la même direction. Je le vois. Amen. Amen. Mais Dieu a changé la vie. Je ne le ferai pas ce dimanche. Parce que pour entrer dans le très saint, il faut commencer par la porte. Ensuite, le thème, la queue, le voile, ou du moins le lieu saint, et avoir accès au lieu très saint. Je ne peux pas. Vous savez, si je vous prends directement, je vous jette dans le lieu très saint, et les personnes qui sortiront ici folles. Et je ne veux pas qu'on fréquente le prophète à Alexandre à faire aux gens des choses, et puis après, à cause de cela, les personnes maintenant ont des problèmes. Alléluia. Dieu pourra orchestrer une veillée de prière. Je pourrais initier pour amener les gens dans le lieu très saint. Les signes, les prodiges, les miracles, un degré de puissance se trouve à certaines stations. Je t'exhorte de prendre ta vie chrétienne très au sérieux. Amen. Très au sérieux. Au ciel, il y aura des personnes, des chrétiens, qui seront à la frontière de l'enfer et du ciel. C'est-à-dire que toi, tu seras à la frontière, là, alors qu'il y aura certains qui seront dans le temple, et dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. La façon avec laquelle tu vis ta vie chrétienne qualifie ton ciel. Amen. Mais je vais prendre une thématique ce matin. Je vais vous enseigner sur je vais vous amener dans une profondeur de la connaissance de Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la fin d'année. Et de la même manière que le diable s'agite pour qu'un plus grand nombre meure, de la même manière, Dieu veut travailler pour conserver en vie un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment que tu me suives très attentivement relativement à cet enseignement. Quand Dieu change d'avis. J'aimerais introduire en disant rapidement ceci. Dieu n'est sous l'autorité de personne, car il est souverain et il est au-dessus de toutes choses et de tout homme. La Bible déclare, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Tu dois commencer à comprendre que Dieu est souverain. Il a la latitude de
personne ne peut influencer la décision de Dieu. Il est souverain. Lorsqu'il a arrêté quelque chose, la chose va s'accomplir. Il est souverain. Il est Dieu. Et il précise bien, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant les voies sont au-dessus de vous. Telles voies ne sont pas nécessairement les voies de Dieu. Telles décisions ne sont pas nécessairement les décisions de Dieu. Tels souhaits ne sont pas nécessairement les souhaits de Dieu. Telles pensées ne sont pas nécessairement les pensées de Dieu. Il y a beaucoup qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie, parce qu'il y a une promesse sur ta vie, tu restes convaincu que Dieu maintiendra cela. Il va conserver ça. On a prophétisé sur moi, on a dit que je serai ceci, on a dit que je serai cela, on a dit que je serai cela. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc là-bas, ça accomplit. C'est écrit noir sur blanc. Dieu, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et on est au courant de cela. On se dit oui, c'est vrai. Dieu a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ce qui était dit sur ma vie va s'accomplir obligatoirement, certainement. Pourquoi? Il ne se répand pas de ses promesses, il ne se répand pas de ses prophéties. J'ai analysé cette question en profondeur et je me suis rendu compte que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie sur toi. Ce n'est pas parce qu'il y a une promesse de Dieu sur toi. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu seras X ou Y chose que la chose s'accomplira obligatoirement. Non! Même si ça sort de la bouche de Dieu lui-même. Je suis en train de vous choquer un peu, mais ça va aller. Nous sommes que tu me fasses confiance. Même si ça sort de la bouche de Dieu lui-même, lui qui est souverain au-dessus de toutes choses, cela ne s'accomplira pas obligatoirement. La suite. Un Dieu de promesse. Nous avons un Dieu tellement riche et un Dieu tellement bon. C'est quelqu'un qui honore ses promesses. Ce qu'il dit, ça met l'accompli. C'est quelqu'un qui est très riche. Un Dieu aussi puissant, aussi fort, passe tout son temps à promettre et à donner. Il promet, il donne. La Bible déclare que tout ce que sa bouche dit, ça met l'accompli. Donc c'est un Dieu bon. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu riche. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu abondant. Déjà, la Bible déclare qu'il nous donne au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et certains chercheurs, je pense aux études de Billy Graham, il a pu recenser 800 promesses de Dieu. 800 promesses. L'idéal que chaque chrétien, si tu ne prends pas au moins 100. Mais toi, tu connais à peine 5. Donc, ça fait combien? Si en pourcentage, ça fait quoi? Tu dois faire beaucoup de zéros là. 0,000. Si on te donne 800, toi, tu prends 100. Hein? 0,000. Combien de zéros? Il y a un tas de pourcentage. Si tu as 100, tu as 800 promesses. Mais toi, tu prends 50. Non, 5. Tu prends 5 seulement sur 800. Ça fait beaucoup de zéros quand même. Alléluia. C'est dans ce cadre que Dieu a fait une promesse ou a livré une prophétie sur la maison d'Aaron. La Bible déclare dans le Exode chapitre 29, verset 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras les bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Il dit, le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Dieu ne peut donner une loi perpétuelle parce que lui-même il est éternel. Et tu m'entends très bien. Je veux que tu m'entends parfaitement. Il a pris un engagement. Il a dit, et Aaron et toute sa descendance, ce sera une loi
perpétuelle. Une loi perpétuelle est une loi immuable. Elle ne change pas. Et de génération en génération, elle se pérennise. Maintenant, qu'elle soit écrite ou pas, mais lorsqu'on dit une loi perpétuelle, c'est qu'elle reste perpétuelle de la suite. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Une loi perpétuelle est quasiment une loi immuable qui reste intacte de génération en génération, qu'elle soit écrite ou pas. Exemple, l'instauration de la Pâque. L'instauration de la Pâque est une loi qui s'est passée depuis Moïse. Lisons ça ensemble. Exode chapitre 12, versets 11 à 17. C'est après que tu vas comprendre. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il a fait une promesse. Il a fait une loi. Elle est perpétuelle. Et aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Quelqu'un m'entend très bien? Donc, c'est une loi perpétuelle. Et quand Dieu parle à Aaron et à ses enfants, il dit, le sacerdoce leur appartiendra. Et ce sera une loi perpétuelle. Donc, à la même dimension que la Pâque. Je me suis amusé à étudier l'expression loi perpétuelle et je me suis rendu compte de la même manière qu'il parle de loi perpétuelle concernant la Pâque, c'est la même manière qu'il parle de la loi perpétuelle concernant le sacerdoce. Les fils d'Aaron et d'Aaron. La sacrificature devait leur revenir. On dit bien, elle leur appartiendra. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans le service de la maison de Dieu qui était leur territoire de génération en génération. C'est la loi perpétuelle. Donc en temps réel, ces propos de Dieu doivent être intacts. Donc de la même manière, ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu. De la même manière, si Dieu dit que tu seras X ou Y personne, cela devrait normalement s'accomplir. Pourquoi? C'est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça. On doit le torpiller, on va faire beaucoup de choses. Mais ce que Dieu a dit que tu seras, tu dois normalement l'être. Pourquoi? Parce que c'est sorti de sa bouche. Et dans la bouche du Seigneur, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas de fausseté. Il tient ses promesses. Il tient et honore ses engagements. Mais il y a un problème. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne s'accomplira pas nécessairement. Désolé. On y va. Une loi perpétuelle modifiée. L'exemple de la maison de Dieu. J'ai lu la parole. Bon, tous les sacrificateurs qui ont succédé à Aaron jusqu'à Élie furent de la famille d'Aaron. Et Élie en faisait partie, comme le lui rappelle le prophète. Donc, tout ce que c'était d'Aaron jusqu'à Élie, tout cela était de la même famille. Alléluia. Et l'homme de Dieu va le lui rappeler. Il y a des personnes qui se disent que non, la promesse de Dieu sur ma vie, j'ai une prophétie. Dieu a dit cela par le prophète Alexandre, un autre prophète, 10 prophètes, père prophètes, son sang. C'est sorti de la bouche de Dieu. Dieu va l'accomplir nécessairement parce que Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. C'est pas sûr. Je suis venu te donner l'information suivante. C'est pas sûr que ça va s'arrêter. Il y a des lois perpétuelles que Dieu modifie. Même si c'est sorti de sa propre bouche, malheureusement. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas réveillé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte? Il s'agit là
de Aaron. Il parle d'Aaron, le père, donc il s'agit d'Aaron. Dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. La suite. Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes enfants plus que moi, afin de t'engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Quelqu'un m'entend très bien? J'avais déclaré. Dieu n'a pas nié la promesse. Il n'a pas nié, il rappelle même à perpétuité, c'est-à-dire éternellement. Pour toujours. J'ai fait cette déclaration. Moi, l'Éternel, je l'ai faite. Comment Dieu va arriver à changer une loi perpétuelle alors que la loi perpétuelle n'a pas été toujours là? Comment Dieu peut-il arriver à changer une loi perpétuelle? Pourquoi Dieu va-t-il changer une loi perpétuelle? Quelque chose de perpétuel, c'est quelque chose d'immuable. Des générations peuvent se succéder, c'est là. Ça, c'est la ligne d'église. Ciel et terre passeront, mais mêmes paroles ne passeront pas. Mais comment la parole de Dieu, qui a libéré de sa propre bouche, va la modifier? Mon ami, s'il a pu modifier une parole perpétuelle sur la vie, sur une maison, la maison d'Élie, il peut modifier ses promesses sur ta vie. Il peut modifier les prophéties que tu as reçues. Il peut modifier les promesses que tu as reçues. Ne t'assois pas sur tes prophéties. Ne t'assois pas sur tes promesses. Ne pense même pas que Dieu ne peut pas changer ça. Il peut changer. Il peut changer. Et je vais essayer de vous expliquer comment Dieu en arrive là. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu de changer quoi par le Dieu. Ce n'est pas son plan parfait de changer les promesses qu'il a faites sur ta vie. Ce n'est pas son plan parfait. Ce n'est pas son plan parfait. Mais les situations contraignent Dieu à agir de la sorte. La prophétie n'est pas une garantie pour l'éternité. Donc quand moi je suis prophète, je te parle de ça, donc je te passe en sérieux. Parce que c'est moi un domaine que je maîtrise, yeux fermés. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas. Il y a des personnes qui se passent tout leur temps. Bon, oui, bon, là, on compare tel homme de Dieu à tel homme de Dieu. On compare tel homme de Dieu à tel homme de Dieu. Mais Dieu dans les rangs, pourquoi? Parce que chacun travaille à partir du mandat qu'il a reçu de Dieu. Et comme nous sommes un corps, on se complète. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Malgré sa promesse d'éternel, Dieu a décidé de changer la vie au sujet d'Élie. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 à 31, je dis ça. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité pour toujours. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, il annule. J'annule. Il y a des prophéties que Dieu a reçues dans 15 ans. Dieu peut se décider et dire, je les annule. J'annule tout. Il est souverain. C'est pas parce que tu vas décider, c'est pas parce qu'il dit j'annule. Pourtant c'est immuable. Il dit, et maintenant il est loin de moi. Donc tu oublies ça. Tu vas être content, tu vas être pas content, oublie. Maintenant si tu peux, attaque-le. Donc si tu es capable. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y aurait plus de vieillard dans ta maison. Non, attendez, laissez-moi, je vais lire tout ça. Donne-moi la Bible. 1 Samuel 2.
Vous avez écouté ce que Dieu a dit, comment Dieu a au point d'annuler. C'est-à-dire qu'il va tout arracher. Il va tout arracher à Élie et à lui et à tous ses enfants. Voilà le verset 31, j'y suis. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras, et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Verset 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis que Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Arrête de beaucoup bouger, ma fille. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Monte. Verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera pour toujours devant moi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. Il avait tout. Lui et toute sa maison, la promesse était là, perpétuelle. Mais Dieu a décidé de tout faire basculer. Tu peux peut-être avoir tout. Il y a peut-être des manifestations de la grâce de Dieu sur ta vie concernant certaines promesses que Dieu t'a faites. D'accord. Mais ce n'est pas pour argent comptant. Ce n'est pas pour argent comptant. Ne te dis pas de toutes les façons, moi ça va. On m'a dit que je serais un grand prophète. C'est pas sûr. Un grand évangéliste. C'est pas sûr. On m'a dit que j'aurais. Ce n'est plus sûr. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont beaucoup tordu la parole en disant: Dieu, tu vois, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Même quand tu chutes, la grâce de Dieu va te poursuivre. C'est pas sûr. Alléluia. Ce n'est pas aussi sûr. Peu importe l'homme le plus saint qui peut imposer les mains sur toi, ce n'est pas sûr que toutes les paroles qui sont dites à ton sujet s'accompliront dans leur intégralité. Ce que je suis venu te dire. Il a dit point de moi. Il a rejeté son engagement. Il a annulé cela. Ce n'est pas que Dieu veuille le faire. Mais certaines situations contraignent Dieu à annuler beaucoup de choses, beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties dans notre vie. La suite. Les raisons de la modification de la loi perpétuelle. Je vais beaucoup parler ce matin. Ne pense pas que ce qui était dit sur toi s'accomplira intégralement. Tout dépendra de comment tu vas gérer la promesse qui est sur toi. Ne pensez pas que la parole est faite depuis que vous allez dire: je fais ce que je veux. Non, 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 non. Lorsqu'une parole, une prophétie est donnée, et le pays a un mot d'emploi. Amen. Je suis désolé. On peut faire la promesse et dire que bon, prophète, on a fait un son sur moi. On m'a dit, prophète, que je vais impacter la nation, prophète. Je suis une grande femme de distinction. Ça, c'est possible que tout le monde peut l'admettre. Mais le problème qui se passe, c'est que entre la promesse qui a été faite et sa réalisation, Dieu peut modifier les choses. Première raison, le problème avec Élie était le suivant: il honorait plus ses fils
que Dieu. Je vais qu'on lit ce passage rapidement. 1 Samuel chapitre 2 verset 29. La Bible déclare ce qui suit. Verset 29, tout au monde simplement. Écoutez-moi, l'homme de Dieu qui a parlé à Élie, le sacrificateur, est venu avant le prophète Samuel. Dieu a pris le temps d'avertir Élie et toute sa maison. Bien des années plus tard, Samuel a reçu les mêmes paroles prophétiques sur la maison d'Élie. Donc Élie avait déjà l'information. La Bible déclare, et l'homme de Dieu a dit à Élie, pourquoi voulez-vous fouler aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et tout bien que tu honores tes enfants plus que moi, afin de vous en dresser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est-à-dire que Élie, revient sur le diapo, Élie respectait, redoutait plus ses fils, ses enfants que Dieu. Il s'est montré incapable de diriger sa propre famille. Il n'a fait preuve ni de volonté, ni d'autorité spirituelle. Il aurait dû leur interdire l'exercice du ministère. Pourquoi? Il faisait du désordre. Il devait interdire. Chrétien, croyez en moi. Tu me donnes tes beignets, tu me donnes tes chaussures, tu me conduis. Je vais te douzer. Donc quand c'est mauvais, je dirais que c'est mauvais. Tu vas être content, tu vas me bouder, gloire à Dieu. Tu vas me bouder aujourd'hui, gloire à Dieu. Tu me bouderas demain, gloire à Dieu. Tu me bouderas après-demain, 1 an, 2 ans. Je vais toujours te dire la même vérité. Tant que tu ne changes pas, je tiendrai le même discours. Dès que tu as changé, puis on est amis. Vous m'entendez très bien? Amen. Il a vu ses enfants dans le désordre, mais il n'a rien fait. Il savait bien que sur ses enfants, il y avait une prophétie de mort. Il était informé de cela, mais il n'a rien fait. Il a laissé faire à ses enfants. Je ne peux pas permettre que vous fassiez ce que vous vouliez alors qu'il y a une prophétie de mort sur vous. Je ne peux pas, sinon je ne vous aime pas. Il devait interdire. Elisa, 1 Samuel 3, 31. La Bible déclare ce qui suit. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Il dit, tes enfants, tu verras donc tes enfants mourir à la fleur de l'âge, à la force de l'âge. Et quand vous lisez la Bible, effectivement, ils sont morts textuellement, comme Dieu avait dit. Mais il savait qu'il y avait cette prophétie-là. Mais il n'a pas réprimé ses enfants. Alléluia. Dis-moi ça. 1 Samuel 3, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? 3, 13. Ça veut dire ce qui suit. Ok. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Il n'a rien fait. Un pasteur qui vous voit faire, qui vous laisse faire dans le désordre sans vous réprimer n'est pas un bon père. Amen. Il ne vous aime pas. Il aime votre argent. Il aime votre statut. Il aime vos relations. Il aime votre façon. Il aime tous les biens que vous lui apportez. Mais il ne vous aime pas. Et il a laissé pourquoi? Parce qu'il était vieux. Et il s'est dit qu'en dehors de moi, personne ne peut prendre le sacerdoce. Autant je vais les maintenir comme ça. Au moins parce que si je réprime, la personne va sortir de l'église. Moi je te réprime. Amen. La première chose qui a annulé une loi perpétuelle, c'est qu'il a honoré plus ses fils que Dieu. Lorsque tu honores plus tes intérêts que les intérêts de Dieu, il y a certaines prophéties qui sont annulées sur ta vie. Désolé.
Les prophéties ne sont pas que c'est là, puis ça va rester, je fais mon désordre, ça va rester. Non. C'est obéir à un cadre. Il a fait une loi perpétuelle et lui-même, il a modifié. La deuxième raison, c'est qu'il a méprisé Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 20. La Bible déclare ce qui suit. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. J'ai dit, mais Seigneur, c'est que toi, là où tu vas voir, pour si peu, mais comprenez que le sacerdoce de Dieu est sacré. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu. C'est-à-dire qu'à des moments, on veut amener Dieu à réagir en fonction de nos pensées, de nos émotions. Dieu n'est pas un homme, mais esprit. C'est nous qui avons la chair dont on sonne. J'expliquais aux gens qui étaient à la retraite que dans le lieu saint, la chair ne rentre pas là-bas. La chair ne peut même pas entrer là-bas. Il n'y a que l'esprit qui entre. Et c'est dans le lieu saint que Jésus a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en... Or, l'esprit est logé dans le cœur. Et si le cœur est partagé, si le cœur est divisé, ce que tu fais est faux. Tu fais quand même, mais c'est faux. Alléluia. J'ai pour objectif de vous faire entrer avant le 31 pour beaucoup dans leur destinée. Et j'ai pour mission de te canaliser pour que tu y rentres. Il faut que tu y rentres. Il faut accepter à y entrer. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré de ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant je dis loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Tu méprises Dieu, il va te mépriser. Tu méprises ses intérêts, il va te mépriser. Avec la Bible en main, même si tu as la Bible. Il s'adressait à des croyants. La non-pratique des ordonnances de Dieu et de son service était mépris. Et il savait parfaitement cela. Mais l'orgueil avait envahi son cœur. Il savait cela. Je vous le prouve rapidement. Regardez-moi ça. 3:17. J'ai été choqué. Regardez. Lorsque le prophète Samuel, à son tour, visité par Dieu, va parler à elle. Le prophète Samuel va parler à Élie. Écoutez, Élie dit à Samuel, quelle est la parole qui t'a été adressée? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Verset 18. Samuel lui raconta tout ça. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est de l'Éternel qu'il fasse comme bon lui semble. Et qui m'entend très bien? Le premier prophète avait donné un avertissement. Mais Élie n'avait pas pris cela en considération. Pourquoi? Parce qu'il estimait mieux connaître Dieu. Il dit, oh non, mais ça c'était dit, mais ça c'est pas accompli, il n'y a rien. Le deuxième prophète Samuel arrive, il dit, Élie, voici ce que Dieu m'a dit. Élie dit, ah, c'est de l'Éternel. Mais qu'il fasse comme bon lui semble. Dieu peut t'interpeller sur un comportement. Il te dit change, 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 change. Mais tu t'es familiarisé à ce discours et tu te dis non, il n'y a rien du tout. Mais au moment où tu commences à penser qu'il n'y a rien, tu dois être sur tes gardes parce que la mort est proche. Il a dit c'est de l'Éternel que ça vient, qu'il fasse comme bon lui semble. Je crois que ça veut dire quoi? Hein? Hein? C'est le mépris. Ils sont fous. Oui, non, il n'y a rien à faire. J'ai déjà entendu ça. Il y a des hommes de Dieu qui se sont succédés par les prédications et tout le reste sur un comportement de ta vie. En te disant fais ceci, marche comme ça, marche comme ça. Oh, bof. De toutes les façons, demain il viendra à la maison, il va manger à la table, laisse tomber.
passer sans passant et puis il n'y a pas de Dieu. L'orgueil avait envahi son cœur. Lorsque l'orgueil a envahi ton cœur, tu deviens insensible à la parole. Tu ne peux plus changer. Et Dieu, pour t'amener parce qu'il t'aime au changement, il va tout faire pour te briser. Il va te frapper. Il va cogner dessus. Mais retiens une chose. Ce n'est pas parce que tu as des promesses qu'elles s'accomplissent. Si tu vis ta vie comme tu veux la vivre, si tu mènes tes choses comme tu veux les mener, elles ne s'accompliront pas. Dieu va les annuler. Donc recense toutes les prophéties qui ont été dites sur toi. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la raison pour laquelle il y a des personnes, des prophéties sont sur ta vie, mais les années passent, ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à en annuler à cause de ton cœur, la qualité de ton cœur. La qualité de ton cœur. Alléluia. Dieu ne rend de compte à personne. Et l'homme rend des comptes à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Bon, je sais qu'il n'y aura pas trop d'Amen, mais ce n'est pas grave. Tu peux aussi te comprendre, parce que moi j'étais choqué quand j'ai appris ça. Alléluia. Tu vas te marier. Le prophète, le Seigneur a dit, il a dit que je vais. C'est ce que je fais. Il va annuler à une seule condition, que tu honores l'Éternel. Quelqu'un m'entend très bien? J'honore celui qui m'honore. Je méprise celui qui me méprise. Pourquoi? Le jugement de Dieu est juste. Il est droit. Il y a une de mes filles qui m'a appelé hier soir. Il m'a dit, bon, il va se reconnaître un peu. Papa, voici, j'ai mon frère ici, il a détourné 12 millions, on le pourchasse, il est venu se cacher chez maman. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu dit. Vraiment, est-ce qu'il y a une pensée du Seigneur par rapport à ça? Je suis allé vraiment consulter Dieu. Hein? Et je lui ai dit, Dieu dit, il est un Dieu bon et un Dieu juste. Il traite les cas dans sa droiture. Un miracle ne saurait s'accomplir dans sa vie que s'il y a une profonde repentance. La présence d'un avocat lui est salutaire pour essayer d'arranger les délais de remboursement. Cependant, son cœur n'est pas humble. Il est plutôt arrogant. Il ira en prison. Mais Dieu, en décembre, va le gracier. Peut-être la personne certaine a dit que le Seigneur il va aller. Mais Dieu a donné une condition. Si son cœur est repentant, tu as volé, tu vas en prison. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et qui dit Amen? C'est la volonté parfaite de Dieu. Tu as détourné, on t'a attrapé, tu vas en prison. Dès que tu as détourné, tu veux te cacher à l'église ici. Je vais dire qu'il est ici. Et il est ici, mais je vais pas, moi le soir d'abord te faire la repentance. Je vais d'abord te purifier, je vais te laver, tu vas accepter Jésus. Ensuite, te dire que mon fils va quand même. Tu iras t'affermir en prison. La foi va grandir là-bas. Vas-y. Pourquoi? Dieu n'est pas une roue de secours. Il ne faut pas que Dieu soit instrumentalisé comme un fétiche. Non, les amis. Non, non et non. Il a méprisé Dieu. Et Dieu a annulé une loi perpétuelle. Toutes les fois où tu le mépriseras, parce que mépriser Dieu c'est quoi? C'est négliger ses intérêts. David déclare que celui qui néglige son travail est le frère de celui qui détruit. Lorsque tu négliges la chose de Dieu, Dieu te détruira. Tu te détruis toi-même et Dieu te détruit. J'honore ce donc quand tu es affecté à un sacerdoce, comme à la louange, à la prédication, applique-toi. Donne-toi
Pourquoi? Ton ciel sera qualifié, ton ciel te sera préparé proportionnellement au comment tu as servi. Écoutez, notre ciel, c'est ici qu'on prépare ça. C'est pas après la mort. Le purgatoire n'existe pas. D'accord? Je ne vois pas les prières qui n'ont pas d'impact quand on est ici. Et que quand la personne décède, on va brûler l'encens, on va chez Tante Marie, et puis on brûle l'encens. Et puis, on va faire encore là, messe de requiem en disant Ange Gabriel, Ange Michel, non, Michel, c'est Michel qui est le nom. Michel, va voir l'âme de mon frère. Voilà, il s'appelle, je pense au hasard, Ikabi Bibalou. Ikabi Bibalou au bien délégué. Il faut qu'aller là-bas, il faut que tu le sécurises. Voilà, tu brûles l'encens, tu as tout fini, tous les encens de mon bois, tu as tout fini. Et puis tu vas te dire qu'il ira au ciel. La Bible déclare dans le livre de... Dis-moi ça. Non, chapitre 9, verset 27. Hébreu plutôt, chapitre 9, verset 27. Dis-moi ça. Je reçois ça maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Non, chapitre... Non, Hébreu 9, verset 27. Dis quoi? Verset 27. Ok, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dès que tu es mort, maintenant, c'est la fin. Les encens ne peuvent rien faire. Aucune prophétie ne t'interroge ce jour de mort. Ce n'est pas possible. Hein? Alléluia. Peu importe le nombre de veillées. Il y a des personnes qui disent non, si tu arrives à faire 50 veillées, là on va se rapprocher de son âme. Et si tu arrives à faire 100 veillées, là on va faire, et puis, sachant que chaque veillée a un montant. Alléluia. C'est du n'importe quoi. Arrête de mépriser Dieu. Il faut arrêter. Parce qu'en le faisant, tu t'exposes toi-même, tu t'exposes et tu exposes ta maison et tes enfants. Troisième chose, il avait fait échec en tant que père et aussi en tant que serviteur. Je vais expliquer ça. Lis-moi sur le passage. La Bible déclare ce qui suit. Je vais bientôt terminer. Je ne vais pas parler beaucoup. Parce qu'il y a des personnes, quand on dit service prophétique, oh Seigneur, merci. Encore qu'il y a certaines qui viennent avec un bon cœur, merci Seigneur, parle-moi, pardon. Il y a d'autres qui prient, Seigneur, je t'en supplie, ne lui dis pas ce que j'ai fait. Et il y a d'autres qui disent que non, puisqu'il a annoncé, moi je l'ai chez moi. Pardon. Voici le temps arrive où je retrancherai de ton bras et le bras de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'éternité. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Reviens, il faut revenir sur un aspect. Je vais vous développer ces détails. En quoi avait-il fait échec? Il avait cautionné sa dérive et celle de ses fils en se compromettant et n'avait pas voulu changer de cœur, d'où le jugement de mort. Il s'était compromis. Alléluia. Quand je vais faire, si j'arrive à faire la politique, sortez l'église. Je n'ai pas le mandat de faire la politique et je ne ferai jamais la politique. Quelqu'un dit Amen. J'ai les unionistes ici, les repégistes, les PDG, et puis encore quoi là. Et puis des trucs fantômes, genre des partis qui ont disparu, etc. Je ne ferai jamais cela. Il s'est compromis. Lorsque vous êtes un oint de Dieu, mon opinion est que l'église
l'église doit rester neutre. Les hommes de Dieu doivent rester neutres. L'église n'est pas la caisse de résonance du discours politique. Non! L'église doit prêcher la parole. L'église doit demeurer dans la fidélité. Et les hommes de Dieu ont la responsabilité de donner la droiture de l'éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est la raison pour laquelle lors des conférences nationales, ce sont les hommes d'église que nous devons chercher. Pour essayer de gérer le pouvoir. Ils étaient intègres. Mais aujourd'hui, les hommes d'église se prétendent des camps. Donc quand quelqu'un vient prêcher, l'évangile qu'il annonce est compromis. Je viens répéter aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Prophète Max Alexandre, je rencontre tout le monde. Tu veux me voir, tu vas venir me voir. Au CMC, j'ai rencontré les sorciers. Hein? Les sorciers sont venus me voir au CMC. Au bureau, ils sont venus en consultation prophétique. Et je leur fais la consultation prophétique. Et puis je leur dis que si tu continues là, tu vas mourir. Je termine de faire la consultation. Je dis maintenant mon avis. Et ce que Dieu dit. Si tu ne changes pas de voie, tu mourras. Des féticheurs sont venus à l'église, m'ont donné tous leurs fétiches. Je dis c'est très bien. Mais donc ne retourne plus, ne va plus. Et si tu vas mourir. J'ai reçu des fétiches en stock. Bravo. Maman, tu dois lever. Lève-toi. Cette femme est une très grande femme que j'honore et que je respecte. Non seulement c'est une femme de cœur, mais elle est sincère dans sa relation avec Dieu. C'était une prêtresse du Witi. Elle a initié des milliers de personnes. Mais lorsqu'elle s'est convertie en Christ, elle a pris un sac. Comment tu appelles? Avec des bandes rouges de blanches. Deux sacs. Je vais aller vous dire, c'est ça? Elle a apporté deux je reviens de Libreville, chargés en blanc, avec des cigares, avec. Il y a des personnes qui t'ont converti. Où sont les choses avec lesquelles tu as travaillé? On aurait pu dire que non, comment se tourner? Quand moi je la rencontre, elle n'est pas encore convertie. Donc je rencontre une prêtresse du Guité. Vous pensez que ça va enlever l'onction, ça? Non, mes amis, je suis à l'église. Je fais mes consultants, tu viens me voir, tu rentres dans mon territoire. Donc tu ne peux même pas sortir. Il y a un papa, il vient me voir. Et pendant que nous sommes en pleine consultation, il sort en rampé. Et je me suis levé, je l'ai boité, j'ai failli le citer. Je dis, si tu sors encore en rampé ici, tu auras des problèmes. 5 jours après, il est mort. Mais d'où vous pensez que ce soit écoutez-moi bien, quand Dieu fait de vous un signe, un témoin dans une nation, il permet aux gens de vous rencontrer pour que les gens changent de vie, pour que les gens changent de comportement, pour que les gens changent de situation. Quelqu'un du vaudou veut venir, je suis là. Il y a même un prêtre vaudou qui a pris certaines informations depuis le Bénin avec qui j'ai parlé, j'ai même tapé dessus. Et tout le monde dit j'arrive. Il dit je serai à Libreville cette nuit. Je lui ai dit par SMS, viens, je t'attends. Il allait sortir en vampire. J'ai dit je suis là, en plein dans son vaudou, il dit je suis là, viens. On se rejoint aux côtes. Vous savez que vous pensez que celui qui vous parle est aussi simple qu'il paraisse. Allez, comme vous voulez. Ma seule responsabilité, c'est de vous prêcher l'évangile dans la véracité, dans l'autorité et dans toute la pureté. Il a tout aidé. Et puis même il sait ce qu'il a rencontré. Alléluia. Le territoire était occupé.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Reviens sur mon diapo. Il avait cautionné la dérive. Il s'était compromis. Et il n'a pas voulu changer de cœur. D'où le jugement. Quand tu cautionnes, oh non, prophète, il faut laisser. Moi, mes enfants, c'est comme ça que bon, moi. Ok, tu cautionnes. 2, tu te compromets. Tu n'arrives pas à dire à l'enfant, change. Toi-même, tu ne changes pas le cœur. Un jugement s'abattra sur toi. Je ne crois pas à l'enfant roi. La théorie de l'enfant roi est née dans les années pratiquement 80, 70, 80. C'est-à-dire en fait que l'enfant, les parents doivent se plier à tout ce que dit ou fait l'enfant. C'est pourquoi on a instauré cette loi en France. Tu gifles l'enfant et l'enfant va te trahir chez les juges et on t'arrache l'enfant. Parce que l'enfant est roi. Et je vois beaucoup de parents se plier presque en quatre. Maman va me trahir, je t'en supplie. Hortense. Et puis l'enfant pour se consoler, il dit non, mais je veux une déesse. Allez, tiens, je veux aussi un vélo, tiens, je veux aussi machin, tiens, je veux aussi machin, tiens. Et là, l'enfant patronne. Mes amis, je suis psychologue, je fais de la psychologie de l'enfant et de l'adulte. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a réalisé il y a toujours un rapport de force entre parent et enfant. Ça commence depuis le bas âge. Et lorsque l'enfant a su là où se trouve le rapport de force et a su qu'il a pu vaincre, c'est comme ça que plus tard, un peu plus adolescent, pourra même te menacer en disant si tu me parles encore, je me suicide. Mais la Bible déclare, mes amis, prends la verge, fouette-le. Mes amis, j'ai grandi avec. Et ça m'a beaucoup aidé. Arrête de te compromettre. C'est bon, dis que c'est bon. C'est mauvais, dis que c'est mauvais. Alléluia. Lorsque Dieu, quatrième chose, lorsque Dieu a vu une diminution du respect, bon, normalement c'est le respect des gens, le ministère de sacrificateur en général, c'est-à-dire qu'à cause du comportement des fils d'Élie et d'Élie, les gens ne respectaient plus le sacerdoce. J'essaie d'expliquer comment Dieu annule une loi perpétuelle. Est-ce que tu sais que dès l'instant où tu dis que tu es chrétien, il y a des regards sur toi? Les voisins te regardent, les collègues te regardent, les amis te regardent, même les parents te regardent. Mais si tu es dans les capacités de témoigner, de transmettre la foi que tu revendiques, mais au lieu que l'on voie ton changement, mais on voit plus ton mauvais caractère, ton mauvais comportement, tu es en train de déshonorer le principe du chrétien ou encore du sacerdoce. Lisons ça. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 16. Voilà. Et si l'on lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras de ce qui te plaira, le serviteur répondra, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est-à-dire que par leur comportement, ils avaient totalement dénigré la nature du sacerdoce. Et la foi des gens avait diminué. Amen. 5. Terminé. La cinquième raison pour laquelle Dieu a supprimé l'alliance, Dieu a observé qu'il y avait l'existence d'un déclin spirituel général du peuple de Dieu. C'est-à-dire que le fait que les gens ne s'attachaient plus à Dieu, mais s'attachaient à autre chose, Dieu a tenu Élie et ses fils responsables. Si à cause de toi, les gens renient la foi en Dieu,
Si à cause de toi, les gens s'éloignent davantage du Seigneur, si à cause de toi, les gens ont l'opportunité de mépriser Dieu à cause de tes agissements, de ton comportement, que ce soit dans le foyer ou hors du foyer. Écoutez-moi attentivement. L'homme est le chef dans le foyer. Et si vous avez, écoutez-moi bien, si vous êtes rebelle à votre mari, ce n'est pas au pasteur où vous serez obéissant. Parce que le mari dans la maison est un pasteur. Mais il y a plusieurs femmes qui manifestent la rébellion à l'endroit de leur époux, de leur mari. Vous êtes dans l'erreur. Je dis, vous êtes dans l'erreur. Et aux hommes, ta position de chef ne se résume pas à un commandement, mais à un sens de responsabilité. Je suis le chef. Et un fils dans la dictature, ça n'a rien à voir. Ok, c'est bien. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle était enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Je vous ai montré la tente d'assignation là, non? À l'entrée. Au rideau là. C'est là qu'ils faisaient leurs histoires. Et il leur dit, c'est lui qui va mettre, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils écoutaient au point la voix de leur Père. Alléluia. Tout le peuple s'est versé là-dedans. Donc quand Dieu a vu le déclin spirituel, comment encore ça? Chapitre 4. Si à cause de toi, toute une maison se compromet, Dieu est capable d'annuler l'alliance sur toi. Quelqu'un m'entend très bien? C'est pourquoi quand tu gères ta vie chrétienne, ne pense pas qu'elle t'appartient seulement. Ta vie chrétienne ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens où leur salut est attaché à ta vie chrétienne. Ta façon de gérer ta vie chrétienne peut amener les gens au paradis, comme peut entraîner les autres en enfer. Même si le salut est personnel. Ils ont fait pécher tout le peuple par leurs mauvaises actions. Tu peux exposer ton foyer, tu peux exposer tes enfants, tu peux exposer ta famille, tu peux même exposer ton église par tes mauvaises actions. Et à cause de ça, Dieu peut annuler des prophéties et des promesses sur ta vie. Une loi perpétuelle venant de Dieu peut être modifiée. J'aimerais conclure en disant que la 6e chose qui a amené Dieu à supprimer la loi spirituelle, c'est parce qu'il a vu que Élie et ses fils ont plus travaillé à l'éloignement de la gloire de Dieu au sein d'Israël. Si tu travailles pour que la gloire de Dieu ne soit pas manifeste dans le pays, dans les familles, dans l'église, dans la communauté, les promesses que Dieu t'a faites seront annulées. Je lis ça et puis je prie. 1 Samuel chapitre 4. Trop de chrétiens ne pensent que non, j'ai une promesse sur ma vie. C'est fini. Dieu va annuler
il va annuler ça. 1 Samuel chapitre 4, verset 41. Verset combien? 21. Ok. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Alléluia. Quand Dieu a vu ça, il a dit, Élie, j'annule ma loi. Peut-être tu es un Élie ce matin. Je ne sais pas, tu es un Élie au masculin, tu es un Élie au féminin. Dieu te dit, attention Élie, je reconnais t'avoir fait des promesses. Je reconnais que j'ai des prophéties sur toi. Je reconnais que la grâce de Dieu est sur ta vie. Je reconnais que je t'ai mandaté pour des missions, pour des choses. Élie, je reconnais toutes ces choses. Attention à comment tu traiteras mes intérêts dans ta vie. Je les annulerai si tu ne changes pas. Alléluia. Et avec ça, tu es en train de donner très simple. C'est pas possible. Tu es condamné à changer pour que les promesses de Dieu sur ta vie subsistent. Amen. Amen. Pour se tenir debout, doucement. J'éloigne la maladie, j'éloigne le malheur dans le nom de Jésus, parce que tu as dit dans ta parole, le malheur n'atteindra pas ta maison. Le malheur n'atteindra pas ta maison. J'interdis le malheur dans chacune de leurs maisons au nom de Jésus. Donne-leur l'opportunité de saisir ces paroles et te servir avec un cœur entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacune aime son mari et que le mari aime sa femme. Seigneur, je t'en supplie. Je prie, Seigneur, pour des réconciliations dans les foyers, pas de façade, mais de profondeur. Je prie, Seigneur, afin que tu honores et protèges leur progéniture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen.